Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon compte titre en mai 2023. C'est donc aujourd'hui, je te fais le bilan de ce qui s'est passé sur le mois d'avril sur mon compte titre, comment il a évolué, est-ce qu'il a monté, est-ce qu'il a baissé, combien j'ai réinvesti et donc je vais te détailler les actions que j'ai en portefeuille comme d'habitude. Donc, la petite précision, cette vidéo, elle sort mi-mai, c'est le bilan sur le mois d'avril, et les chiffres que je vais te donner sont les chiffres au 31 avril. Donc, ça n'est plus les mêmes aujourd'hui, ça a bougé évidemment, mais c'est pour, en fait, je te fais cette vidéo tous les mois pour avoir un bilan et que ça soit ancré, que ça soit filmé et que je te dise dans 10 ans, eh bien, en avril 2023, j'en étais là et en 2027 j'en étais là, etc., etc. Donc là, les chiffres ne sont pas à jour, entre guillemets, ils datent d'il y a 2 semaines, mais voilà, c'est le bilan du 31 avril 2023. La valorisation s'élevait donc à ce moment-là à 3 895 euros pour 4 000 euros investis, donc une moins-value en euros qui s'élève donc à 105 euros et en pourcentage à 2,6%, donc petite baisse ce mois-ci. Ça ne pose aucun souci. J'investis à 80% sur des actions à dividendes. Donc, quand il y a des baisses, je suis content. Ça fait baisser mon prix de revient unitaire et ça fait augmenter mon rendement. Donc, très satisfait qu'il y ait eu une petite baisse juste avant. En plus, le 5 du mois, non, le 2 du mois, pardon, parce que tous les 2 de chaque mois, j'ai 500 euros qui se réinvestissent automatiquement. Donc, 10 euros sur chacune de mes 50 actions. Donc 40 actions à dividendes et 10 actions de croissance. Et donc, on a eu une belle baisse sur le mois d'avril sur le compte titre, contrairement au PEA qui est bien monté. Donc, plutôt bonne nouvelle voilà, sur le long terme. À court terme, évidemment, on préfère toujours quand ça monte, c'est plus joli, hein, un graphique qui est dans le vert. Mais globalement, sur le long terme, c'est mieux quand on a des baisses comme ça nous permet de racheter moins cher. Donc, 4 000 euros investis, 3 895 euros de valorisation, 105 euros de moins-value latente, bien sûr, 2,6% de moins-value latente également dont, alors parmi les 4 000 euros que j'ai déposés sur le portefeuille, il y a 525 euros et 57 centimes en espèces. Donc 25,57 euros, c'est les dividendes que j'ai reçus et les intérêts sur le cash. Et les 500 euros, donc parmi les 525,57 euros, c'est les 500 euros qui sont là sur le compte au 31 avril pour être réinvestis le deuxième jour du mois suivant, donc le 2 mai, qui donc au moment où tu vois et au moment où je te tourne cette vidéo sont réinvestis. Donc il ne reste plus que 25 euros et quelques sur le compte. Mais à ce moment-là, il y avait donc 525,57 euros parce que 500 euros étaient prêts à être réinvestis 2 jours plus tard. Donc voilà. Au niveau des actions que j'ai en portefeuille, tu commences à les connaître, mais je te le répète, je vais toutes te les dire. Donc, passe 1 minute de la vidéo si tu les connais déjà ou si tu as déjà ma liste d'actions. Donc, il y a Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, AMD, donc Advanced Micro Devices, Netflix, Adobe, Meta, 3M, Texas Instruments, UPS, Coca-Cola, Johnson Johnson, Nike, Home Depot, McDonald's, Procter Gamble, Automatic Data Processing, Air Products et Chemical, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Lowe's Company, Cisco, JP Morgan, Mastercard, Visa, Walmart, Realty Income, Deere Co, United Health, Target, Lockheed Martin, Southern Company, Nestlé, Chevron, MetLife, Bank of America, BlackRock, Danaher, Leggett Platt, Illinois Toolworks, Broadcom, CVS Health, Medical Properties Trust, WP Carré, Digital Realty Trust, Oracle, Pfizer et Charles Schwab. Donc voilà, par rapport au mois précédent, il faut savoir que je n'ai pas réinjecté de cash. Là, tu vois qu'il y a 500 euros qui sont prêts à être investis. C'est tout simplement parce que le mois précédent, j'avais un petit peu plus d'argent de disponible. Et donc, j'ai mis 1000 euros pour être tranquille pour 2 mois, pour ne pas avoir à remettre 500 euros donc sur le mois d'avril. Je n'ai donc pas remis 500 euros sur le mois d'avril. J'ai laissé les 500 qui restaient du mois dernier. Et donc, je n'ai pas remis 500 euros comme je le fais tous les mois parce que le mois précédent, j'avais mis 1000 euros. Donc, par rapport au mois précédent, je suis à moins 35 euros, tout simplement parce que le marché a un petit peu baissé. Donc, j'ai reçu des intérêts sur le cash, j'ai reçu mes dividendes. Comme tous les mois, je reçois entre 10 et 20 entreprises qui me versent un dividende. Donc, j'ai reçu tous mes dividendes. Mais malgré ça, eh bien, le cours de certaines actions a pas mal baissé. Et donc, ça me fait moins 35 euros par rapport au mois précédent.
ça n'est pas du tout un souci. Comme je te le disais, 35 € de baisse sur un portefeuille à 3500, c'est une baisse de 1%, donc c'est dérisoire. Donc voilà pour le bilan de mon compte titre ce mois-ci. On est donc en moins-value, on a donc des dividendes qui tombent tous les mois, des dividendes qui augmentent tous les mois. J'ai reçu 6 € et quelques de dividendes en tout sur le mois d'avril. Donc ça paraît pas énorme, mais 6 € de dividendes, en fait, même admettons 5 € pour simplifier les calculs, ou allons-y avec 6 €. 6 € sur un an, ça fait 72 €. Donc 72 € de dividendes sur toute l'année, en comptant que je n'ai que 3 500 € d'investis. En tout cas, je n'avais que 3 500 € d'investis à ce moment-là, eh bien, c'est déjà pas mal, je trouve, hein, parce que je vais essayer d'être avant la fin de l'année à 10 000 € investis sur le compte titre, enfin en tout cas pour la fin de l'année. Donc si avec 3 500 j'ai 70 € de dividendes par an, eh bien avec 10 000, donc avec 3 fois plus, ça me fait déjà 200 € de dividendes par an. Donc ça commence à activer les intérêts composés. Et donc même si je ne réinvestis plus de cash de ma poche, eh bien il y a donc des plus-values latentes qui vont se créer parce que la bourse à long terme, surtout sur des actions bien choisies, monte. Et en plus de ça, je reçois des dividendes que je peux réinvestir. Donc même si à la fin de l'année, j'avais 10 000 € sur mon portefeuille et que j'arrêtais à tout jamais de réinvestir dessus, de remettre du cash dessus, que je réinvestissais simplement les dividendes et les intérêts sur le cash, s'il y a du cash sur le portefeuille, eh bien mon portefeuille continuerait de se développer. Donc, évidemment, je ne compte pas m'arrêter à 10 000 € de dépôt sur le portefeuille, mais comme je serai probablement à la fin de l'année, eh bien, ça active déjà des intérêts composés parce que, comme tu le vois, 10 000 € avec un rendement à peu près à 2,5%, on va dire 3% pour être gentil. 10 000 € avec un rendement de 3%, ça fait 300 € de dividendes par an, ce qui n'est pas mal du tout. Donc, admettons même un rendement à 2,5%, ça fait 250 € de dividendes réinvestis, ça augmente assez rapidement le portefeuille. En plus de ça, je continuerai évidemment d'investir 500 € par mois de ma poche. Donc ça va augmenter assez rapidement. Voilà donc pour le bilan de mon compte titre. Je te remercie de l'avoir regardé, je te remercie de suivre l'avancée de ce compte parce que je fais ces vidéos également pour moi plus tard pour pouvoir revenir voir et me dire tiens, en 2023, il y a 5 ans, je n'avais que 3 895 € sur mon compte titre. Aujourd'hui, j'en ai 50 000. Voilà, ça avance tellement vite et j'ai envie en fait d'avoir ce backup pour aussi qu'on me dise que quand on me dira d'où vient ton argent, comment tu as fait pour être rentier. Ah bah regarde ma tête quand j'avais 20 ans, j'étais là, je faisais des vidéos, j'avais 3 800 € sur mon compte titre, voilà, et j'ai petit à petit réinvesti, fait des bons placements, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Et en fait, j'ai envie d'avoir ce backup, ce background, et enfin ce backup plutôt, donc pour voilà, pouvoir dire voilà comment j'ai fait, et pour être légitime quand je conseillerai mes amis, ma famille, et les inconnus, pourquoi pas même à travers de formations, de dire, eh bien regardez, je me permets de vous dire ça parce que je l'ai fait, ça m'a pris 3 ans, ça m'a pris 5 ans, ça m'a pris 8 ans, mais je suis passé de 0 à 100 000, de 0 à 1 million en tant d'années, voilà comment j'ai fait. Vous voyez, c'est vraiment accessible à tous, j'ai pas fait de grandes études, tout ça, donc j'ai envie en fait d'avoir ce backup, et donc je fais ces vidéos en partie pour moi, pour ça, mais évidemment je les fais pour aider également. Donc, si tu es encore là, que tu regardes cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Merci du soutien. Et n'hésite pas donc à t'abonner, à liker et compagnie. Je te remercie voilà, d'être resté jusque-là. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve demain pour le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie. Ça a très peu changé par rapport au mois dernier, hein. Je sais que c'est pas très intéressant cette vidéo, mais pareil, je la fais en mode bilan pour avoir un petit bilan tous les mois, voir comment mon portefeuille a évolué quand je regarderai ça dans quelques années. Et par contre, surtout, à ne pas rater après-demain le bilan complet de mon patrimoine en mai 2023. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est la Suisse. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à demain ou après-demain. Ciao.